Bonjour à tous et bienvenue sur la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, cette vidéo va vous présenter les nouveautés annoncées par AMG, les nouveautés X-Wing bien sûr, annoncées par AMG hier le 14 juillet 2022 lors de sa conférence en ligne. Donc pas mal de choses finalement, on s'attendait à moins, donc bonne surprise et des choses tout à fait intéressantes. Donc je vais vous faire ici la liste de ce qui a été, de ce que j'ai retenu en tout cas. Alors on va commencer par la bataille de Yavin. Ça, normalement, vous êtes au courant, notamment si vous avez suivi et regardé la vidéo précédente à ce sujet. Donc, à la rentrée, va sortir un nouveau type d'extension qui s'appellera la bataille de Yavin, qui contiendra des cartes et quelques matériels pour simuler et reprendre une bataille classique de l'univers Star Wars, en l'occurrence la bataille de Yavin, c'est-à-dire la destruction de la première étoile de la mort. Donc, vous connaissez normalement le principe. On aura des cartes spécifiques à cette bataille qui contiendront à la fois le pilote et ses améliorations. Donc des cartes tout en un, nouveau type de cartes qui permettront que tout le monde joue avec les mêmes équipements finalement pour coller au scénario. Donc lors de cette conférence hier, des nouvelles cartes ont été présentées. Donc on va les passer une par une, j'en ai je crois 5 ou 6. Donc la première concerne un Y-Wing avec All Auckland. Donc vous voyez, les cartes sont à la fois le pilote à gauche et puis ensuite ses améliorations à droite. Ici, en l'occurrence, tourelle dorsale qui attaque à 3, des torpilles à protons et un astromech précis. La capacité du pilote, c'est durant la phase système, s'il n'y a aucun vaisseau ennemi à portée 1-2, vous pouvez récupérer une charge sur n'importe quelle amélioration. Ça, c'est quand même pas mal puisqu'il a besoin des torpilles et puis de l'astromech qui peut lui faire une action. Donc s'il s'éloigne suffisamment des vaisseaux ennemis, il peut récupérer une charge. Ensuite, on a une capacité générique qui doit être propre, je crois, à la bataille de Yavin ici, donc Espoir, hop. Après qu'un autre vaisseau amical à portée 0,3 a été détruit, vous pouvez effectuer une action concentration ou boost, donc accélération. Donc une action offerte si un coéquipier est explosé un peu comme dans le film, finalement, voilà, un peu d'espoir. On se dit, allez, je suis le dernier survivant, il faut que je fasse exploser cette étoile noire. Donc voilà pour All Auckland. Je poursuis une deuxième carte. Cette fois-ci, on va passer côté Empire avec Backstabber, donc sur son chasseur tailleux. Sa capacité, tant que vous effectuez une attaque principale, si un vaisseau ami Dark Vador ou Mauler Mitchell est à votre gauche ou à votre droite, à portée 0,1, vous lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc clairement, ça veut dire que lui doit être un ailier de Dark Vador pardon, ou de Mauler Mitchell pour lui permettre d'avoir un dé d'attaque supplémentaire. Au niveau de son équipement, on a Crackshot, Discipliné et Afterburners, avec des charges également. Je passe à la carte suivante. Je reviens au rebelle avec Big Starlighter sur son X-Wing. Alors lui, durant la phase système, vous pouvez choisir un vaisseau amical à portée 1. Dans ce cas, traitez votre initiative comme étant égale à celle de l'initiative du vaisseau choisi jusqu'à la fin de la phase d'activation. Donc là aussi, il vaut mieux jouer du coup en équipe, c'est-à-dire que si ce vaisseau est à côté d'un vaisseau plus fort, enfin en tout cas à plus grande initiative, genre évidemment Luke, eh bien il pourra bénéficier de son initiative. Ensuite, on retrouve la capacité Hop donc pour les rebelles, hein, donc, qui permet d'effectuer une action supplémentaire si un vaisseau amical est détruit à portée 0,3. Au niveau de l'équipement, on a vitesse d'attaque, donc ça c'est spécifique à la bataille de Yavin parce qu'il n'y a pas les foils, il n'y a pas la carte des foils. Ensuite, on a Selfless, Torpille à proton et comme druide R2F2. Voilà pour Big Starlighter, je poursuis. On passe aux intercepteurs de l'Empire, donc Sigma 4, Sigma Fort. Après avoir effectué un tonneau, vous pouvez dépenser une énergie pour effectuer une accélération. Donc ces vaisseaux vont pouvoir combiner tonneau et accélération, mais en dépensant une énergie, sachant qu'a priori, elles sont pas récupérables.
Et contrôle sensitif, durant la phase de système, vous pouvez effectuer une action tonneau rouge ou une action accélération rouge. Au niveau des améliorations, discipliné et primed thruster, donc les moteurs améliorés, je crois, quelque chose comme ça, en version française. Est-ce que j'ai une autre carte? Oui, l'intercepteur cette fois-ci de Sigma 7 ou Sigma 7. Lui, durant la phase système, donc système, hein, bien la phase système, vous pouvez dépenser une charge pour verrouiller un défenseur. Sensitive control, ça c'est la même chose. Et au niveau de ces améliorations, marksmanship, fire control system et targeting computer pour pouvoir verrouiller des vaisseaux. Voilà pour les cartes supplémentaires qui ont été présentées. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est également montré, c'est la fameuse tranchée, puisque dans ce scénario, le but pour les rebelles, c'est de pénétrer dans la tranchée de l'étoile noire pour ensuite exploser l'étoile noire en balançant une bombe à protons pile dans l'ouverture en fin de tranchée. Et donc, on a ici deux images que je vous mets tout de suite à l'écran. Donc, deux images qui vous présentent la tranchée. Donc, vous voyez, ce sont des marqueurs en carton qu'on va emboîter un peu façon puzzle en ligne droite. Donc, ça va faire toute la largeur du tapis et ça représente la tranchée. Et donc, le but, c'est que les vaisseaux de la rébellion doivent rentrer dans cette tranchée, la parcourir pour faire exploser l'objectif final. Je n'ai pas plus de détails, si ce n'est un document qu'on va voir dans quelques minutes. Vous pouvez aussi remarquer, ou peut-être vous l'avez déjà remarqué sur ces images, on vous dit ici à gauche qu'il y a 7 vaisseaux rebelles, à droite il y en a 9, mais si vous comptez à l'écran, il y en a moins que ça. En fait, c'est parce qu'il va y avoir une notion de renfort pour notamment l'Empire, mais aussi pour les rebelles, puisque on verra ça dans le document suivant. Han Solo va pouvoir apparaître plus tard, un peu comme dans le film, quand tout d'un coup il apparaît pour arriver par derrière Dark Vador. Là, c'est pareil, vous pourrez faire apparaître votre Faucon Millenium un peu plus tard dans la partie. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tous les vaisseaux à l'écran. Donc justement, je parlais des règles. Les cartes de scénario ont été présentées également par AMG. Voici la première, Yahoo! Donc qui fonctionne uniquement pour le scénario bataille de Yavin. Donc celle-ci concerne Han Solo et le Faucon Millenium. En effet, c'est écrit au début de l'étape de placement des forces de la mise en place. Le joueur rebelle assigne cette condition à un vaisseau amical gros, un gros vaisseau amical. Et en fait, dans les vaisseaux autorisés, comme gros vaisseau, il n'y a que le Faucon Millenium. Donc autrement dit, on assigne cette carte au Faucon Millenium. Et donc, mise en place, démarrer dans la réserve. Et puis, quand vous êtes placé, vous devez être placé à au moins portée 1 de tout vaisseau ennemi. Au début de la phase d'engagement, si un vaisseau amical a récupéré la condition attack run, donc phase d'attaque, vous pouvez être placé n'importe où dans la zone de jeu, au-delà de la portée 1 des vaisseaux ennemis. Ensuite, vous gagnez un jeton de contrainte et un jeton de concentration. Et vous vous engagez à l'initiative 7 au tour où vous êtes arrivé dans la surface de jeu. Supprimer, enfin enlever cette condition à la phase finale du round dans lequel vous êtes entré. Donc vous voyez concrètement, le Faucon Millenium va apparaître dès qu'un vaisseau ami va faire la phase d'attaque, c'est-à-dire rentrer dans la tranchée et tenter de détruire l'étoile noire. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire apparaître le Faucon Millenium n'importe où sur la zone de jeu, mais à portée au moins un des vaisseaux ennemis. Et en plus, à initiative 7. Donc il arrive d'un coup et avec son initiative de 7, pardon, il va tout de suite tirer sur les TIE à proximité, je suppose. Donc ça, c'est une première des cartes pour ce scénario, donc l'arrivée du Faucon Millenium. Il y a une deuxième carte qui a été présentée. Vous voyez, il y a beaucoup plus de texte. Donc vous voyez que ça va faire un scénario très, très dirigé en fait, hein. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc je vais essayer de vous traduire ça rapidement à la volée. Donc phase d'attaque, donc uniquement pour le scénario bataille de Yavin, uniquement pour des vaisseaux qui disposent de torpilles à protons avancées ou de torpilles à protons classiques. Donc quand on vous assigne cette condition, vous récupérez un verrouillage sur le exhaust port. Là, j'ai pas la traduction en tête, mais en gros, c'est enfin, le trou de ventilation dans lequel il faut tirer sur l'étoile noire, quelle que soit la portée. Donc, en fait, on verrouille immédiatement cet objet. Ce verrouillage ne peut pas être supprimé, enlevé, modifié, jusqu'à ce que cette condition phase d'attaque soit supprimée.
Et ce verrouillage peut être dépensé uniquement pour relancer des dés d'attaque durant l'attaque du trou de ventilation ou pour récupérer des charges de force. Vous pouvez exécuter uniquement des manœuvres tout droit. Vous ne pouvez pas vous déplacer ou être déplacé sauf en utilisant une manœuvre avant ou une accélération avant. Par exemple, ça veut dire qu'on ne peut pas être tracté une fois qu'on est dans la tranchée, je suppose. Tant que vous effectuez une manœuvre rouge, vous récupérez un jeton D-Plate. Donc vous gagnez ce jeton à la place d'un stress. Tant que vous défendez, si l'attaquant ne chevauche pas la tranchée, vous pouvez lancer un dé de défense supplémentaire. Donc si on est dans la tranchée et que l'ennemi n'est pas chevauchant la tranchée qui vous tire dessus, vous gagnez quand même un dé de défense. Vous êtes un peu protégé. Vous vous engagez toujours à initiative 0. Alors par contre, voilà, si on tire, c'est à la fin de l'initiative, plus uniquement l'initiative 0. Vous pouvez attaquer la ventilation, mais uniquement si vous avez des torpilles à protons. Avant d'attaquer, vous pouvez dépenser votre verrouillage sur la ventilation pour récupérer toutes vos charges de force inactives. Mais du coup, on n'a plus le verrouillage, donc on ne pourra pas relancer les dés si on rate l'attaque de la ventilation. Après attaquer la ventilation, ou si votre manœuvre vous entraînerait en dehors de la zone de jeu, vous devez sortir de la tranchée. Et à la phase finale, vous pouvez sortir de la tranchée. Si vous ne chevauchez pas complètement la tranchée, vous supprimez cette condition. Donc dès l'instant où on sort des marqueurs de tranchée, on considère qu'on n'est plus en phase d'attaque et il faut recommencer, je suppose. Donc après, c'est pas précisé s'il faut arriver n'importe où sur la tranchée au début, au milieu, à la fin, ou si vraiment il faut passer de n'importe où. Je pense que vu que c'est une tranchée, on la survole et on rentre dedans, donc il faut simplement la chevaucher et ensuite aller tout droit une fois qu'on est dedans, je suppose. Donc je pense pas qu'il soit nécessaire de rentrer à une extrémité pour ensuite arriver à l'autre. Bon, ça, ce sera sans doute détaillé, ou il y aura peut-être une carte supplémentaire pour détailler ça. Donc vous voyez là, on a beaucoup d'informations sur la bataille de Yavin avec les cartes spécifiques du scénario et puis et puis de nouveaux vaisseaux. Puis également, on a un visuel des nouveaux marqueurs, des marqueurs de la tranchée. Donc ça, ce sont les premières annonces concernant la bataille de Yavin. Donc on avait déjà certaines informations, donc ça les a complétées. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas tout. D'autres choses d'autres nouveautés ont été annoncées. En l'occurrence, la nouveauté suivante, qui n'est pas tout à fait une surprise, hein, parce que ça a déjà été évoqué par AMG, c'est un autre paquet de bataille. Cette fois-ci, la bataille de Coruscant. Donc ce sera la deuxième extension de type bataille après Yavin. Cette bataille opposait la République aux séparatistes. Le but sera de sauver le chancelier des mains de Grievous. Et pour cela, il faudra rentrer dans le hangar du vaisseau La Main Visible, le vaisseau séparatiste, après avoir détruit son bouclier. Ça, c'est le pitch du paquet de la bataille. Et AMG nous a présenté quelques cartes de pilotes. On n'en sait pas plus, on n'a pas la couverture, on n'a pas la boîte du paquet, mais en tout cas, AMG nous a présenté quelques pilotes que l'on va détailler maintenant. Commençons par Axe, pilote de la République sur le chasseur Torrent V19. Sa capacité, après avoir effectué une attaque, vous pouvez choisir un autre vaisseau amical qui dispose de la capacité né pour cela, Born for This, à votre gauche ou arc droit. Le vaisseau choisi gagne un verrouillage sur le défenseur. Donc après avoir attaqué un vaisseau, vous pouvez offrir un verrouillage à un vaisseau ami à côté pour verrouiller la même cible. Et donc la capacité Born for This, donc née pour cela, tant qu'un autre vaisseau amical à portée 0,2 défend, si il n'est pas contraint, il peut dépenser vos jetons de focus, donc de concentration et d'évasion, comme si ce vaisseau les avait lui-même. Si c'est le cas, c'est vous qui gagnez une contrainte, un jeton de contrainte. Donc vous offrez vos jetons à un vaisseau amical, mais en échange, vous gagnez une contrainte. Au niveau de l'équipement, des améliorations, on a ici Did I Shot, donc le tir assuré, et Barrage Rockets, donc les roquettes de barrage. La carte suivante concerne Anakin Skywalker sur son Actis ETA-2. Capacité, après que vous ou un vaisseau amical Obi-Wan Kenobi à portée 0,3 a complètement exécuté une manœuvre, s'il y a plus de vaisseaux ennemis que d'autres vaisseaux amicaux à portée 0,1 de ce vaisseau, donc vous ou Obi-Wan, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, ce vaisseau peut effectuer une action tonneau.
Donc vous ou Obi-Wan à proximité, s'il y a plus d'ennemis, peut effectuer une action tonneau supplémentaire. Ensuite, contrôle intuitif, durant la phase système, vous pouvez effectuer un tonneau mauve ou une accélération mauve. Au niveau de la configuration des améliorations, on trouve Malice, qui est normalement une carte plutôt du premier ordre, qu'on trouve aussi, je crois, dans Orgueil des Mandaloriens, qui est normalement limité au côté obscur. Donc ça veut dire qu'Anakin est déjà en train de basculer au moment de cette bataille. Ensuite, Ancillary Ion Weapons, ça, je ne crois pas que ça existait encore. Donc on peut traduire par arme ionique auxiliaire. Avant d'effectuer une attaque principale et avant de lancer les dés d'attaque, vous pouvez dépenser 2 charges. Si vous le faites, vos résultats dégâts critiques seront changés en dégâts ioniques. Ok, pourquoi pas. Et puis bien sûr R2D2 qu'on ne présente plus. Voilà pour Anakin. La carte suivante est un bombardier droïde de classe Iéna, donc pilote droïde DBS-32C. Après avoir effectué une action calcul, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action brouillage. Calcul en réseau, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un jeton de calcul depuis un vaisseau allié, enfin amical dans la vraie traduction, à portée 0,1 pour modifier une concentration, un résultat de concentration en une esquive ou en un dégât. Au niveau des améliorations, torpille à plasma, Contingency Protocol, ça je pense que c'est nouveau, en tout cas je ne connaissais pas, donc on peut traduire par protocole d'urgence. Après que ce vaisseau a été détruit, pardon, un autre vaisseau amical à portée 0,3 qui a le même Contingency Protocol, donc protocole d'urgence, peut effectuer une action même s'il est stressé. Donc un vaisseau détruit va permettre à un autre vaisseau à portée 0,3 de faire une action gratuite, même s'il est stressé. Enfin, Strutlock Override, ça non plus je ne connais pas, ça doit être nouveau. Et pour le traduire d'ailleurs, je ne sais même pas, c'est surcharge des supports. Alors lock peut-être verrouillage, donc je dirais surcharge des supports de verrouillage. Donc au début de l'activation, vous pouvez dépenser une charge. Si vous le faites, ignorez les obstacles tant que vous vous déplacez à travers eux pendant ce round. Voilà, c'est pas mal. Une charge lui permet de traverser les obstacles sans dégâts. Et il y a 2 charges non récurrentes pour ça. Voilà pour cette carte. On va passer à la suivante. Voici le comte Dooku lui-même sur son infiltrateur Sith. Durant une attaque, avant qu'un vaisseau à portée 0,2 lance des dés d'attaque ou de défense, si toutes vos forces sont actives, vous pouvez dépenser une force et nommer un résultat. Si le lancer ne contient pas le résultat nommé, alors le vaisseau doit changer un de ses dés dans ce résultat. Alors c'est pas précisé amical ou ennemi, donc c'est pour n'importe qui. Donc quand un ami ou un ennemi lance une attaque, on peut citer un résultat, par exemple, je sais pas moi, concentration. Et si le vaisseau en question ne jette pas de dés de concentration, il est obligé de changer un de ses dés en concentration. Ensuite, au niveau des améliorations, donc Malice, on l'a vu tout à l'heure pour Anakin, donc c'est le même effet côté obscur. Ensuite, Roiling Anger, ça doit être nouveau, donc c'est de la colère, je sais pas, colère bouillonnante ou colère, grosse colère en tout cas. Donc au début de la phase d'engagement, si vous êtes dans l'arc avant d'un ennemi, vous pouvez gagner une contrainte, un jeton de contrainte pour récupérer une force. Donc en gros, on se sent en danger, on se prend une contrainte, mais en échange, on récupère une force qu'on pourra utiliser pour se défendre. Et enfin, Scimitar, ça c'est la carte titre classique de ce vaisseau infiltrateur Sith, qui a priori n'a pas changé. On poursuit avec Shaakti, qui était une maître ou maîtresse Jedi du Haut Conseil, donc sur son Actis ETA 2. Au début de la phase finale, vous pouvez effectuer une action mauve de coordination, même si vous êtes stressé. Et après avoir effectué une action de coordination, si le vaisseau choisi a la capacité née pour cela, Born for this, vous pouvez coordonner un vaisseau supplémentaire. Contrôle intuitif, durant la phase de système, vous pouvez effectuer, voilà, c'est comme Anakin, hein, un tonneau ou une accélération mauve. Au niveau des améliorations, Marksmanship, ça c'est adresse au tir. Brilliant Evasion, c'est l'as de la manœuvre. Ancillary Ion Weapons, on l'a vu tout à l'heure, donc arme ionique auxiliaire. Et enfin, un astromech R4P qui diminue la difficulté des manœuvres basiques.
On en termine avec les cartes de Coruscant et le Trichasseur Droïde piloté par DIS-TB1. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de vos dés. Et puis, si vous étiez en train de défendre, vous gagnez une contrainte, un jeton de contrainte pour chaque dé que vous avez relancé. Et si vous étiez en train d'attaquer, vous gagnez un jeton d'épuisement pour chaque dé que vous avez relancé. Calcul en réseau, ça on l'a vu, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un jeton de calcul d'un vaisseau amical à portée 0,1 pour changer un de vos résultats concentration. Au niveau des améliorations, Outmaneuver, donc c'est manœuvre improbable. Afterburner, c'est la post-combustion. Et Contingency Protocol qu'on a déjà vu, le protocole d'urgence. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation des cartes affichées par AMG pour introduire le futur paquet d'extensions, la bataille ou le siège de Coruscant. Et on va pouvoir passer à la suite. La troisième nouveauté annoncée par AMG, c'est un nouveau paquet de cartes de pilote, pilote hors pair numéro 2, qui contiendra a priori environ 5 pilotes par faction, donc sans doute 35 pilotes. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc 35 cartes de pilote et AMG en a montré 3. Donc la première, c'est Poe Dameron sur son Faucon Millennium récupéré. Initiative 6. Avant d'exécuter une manœuvre, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, ignorez les obstacles durant cette manœuvre. Et puis après avoir exécuté complètement une manœuvre, vous pouvez dépenser 2 charges pour effectuer une accélération blanche ou une action tonneau rouge. Et puis si vous avez effectué une action tonneau rouge, exposez, donc retournez une de vos cartes de dégâts si vous en avez. Sachant qu'il n'a que 2 charges standards récurrentes, qui sont récurrentes, donc il ne peut pas faire ces deux actions en même temps, puisque l'une dépense une charge et l'autre dépense 2 charges. Autre carte de pilote annoncée, Thor Poon ou Foon, je ne sais pas comment on le prononce. Donc pour les racailles cette fois-ci et le chasseur Fang. Après avoir effectué une attaque, si le défenseur a été détruit, vous pouvez effectuer une action même si vous êtes stressé. Ensuite, vous gagnez 2 jetons de contrainte pour effectuer une attaque bonus. Vous pouvez gagner 2 jetons de contrainte pour effectuer une attaque bonus. Donc quand un ennemi qu'on a attaqué est détruit, on peut faire une action, même si on est déjà stressé. Et en plus, il y a bien un Ven, donc je pense qu'il faut d'abord avoir fait l'action précédente. Et en plus, on peut avoir deux jetons de contrainte pour effectuer une attaque bonus. Donc à condition d'avoir détruit déjà un premier ennemi. Et Concordia, ça c'est la même chose pour les Fang. Et enfin, troisième pilote montré par AMG, troisième carte montrée, donc Jules Gergerod, initiative 4, donc cette fois-ci pour le premier ordre sur un bombardier TIESE. Après avoir effectué une action accélération, vous pouvez dépenser une charge pour supprimer, enlever un jeton orange ou rouge non verrouillage. Et puis poursuite thruster, ça ne doit pas changer, hein, ça doit être la capacité du vaisseau. Donc pendant la phase système, vous pouvez effectuer une action accélération. Alors c'est intéressant, c'est que les deux, a priori, vont pouvoir s'enchaîner. C'est-à-dire qu'en phase système, on fait une action accélération si on le souhaite, et du coup, ça déclenche la capacité du pilote, puisqu'on vient de faire une action accélération. Il peut dépenser une charge pour supprimer un token, un jeton orange ou rouge. Donc tout ça en phase système finalement. On peut combiner les deux en tout cas. Donc ça veut dire que ce vaisseau va pouvoir faire en phase système se repositionner avec une accélération, supprimer un token genre un stress et du coup derrière refaire une manœuvre rouge ou faire une manœuvre non rouge suivie d'une action rouge. Donc ça le rend un peu plus imprévisible je suppose. Voilà pour les 3 cartes, hein, il n'y a que celles-là qui ont été montrées par AMG. Je n'ai pas de date de sortie de ce paquet d'extensions Pilote hors pair 2, sachant que Pilote hors pair 1 est introuvable en France, pourtant c'est de la V2, mais alors moi j'ai eu vraiment la chance de trouver le dernier paquet dans une boutique, mais sinon maintenant si vous cherchez, c'est vraiment introuvable le Pilote hors pair en français. Donc j'espère que la version 2 n'aura pas le même sort que la version 1 des Pilotes hors pair. Mais mieux vaut les acheter, enfin je ne vous incite pas à vous dépêcher à les acheter, mais mieux vaut les acheter avant qu'ils ne soient plus disponibles en distribution française. La quatrième annonce faite par AMG est la reparution en 2023 d'au moins 3 vaisseaux V1 en V2. Peut-être d'autres, mais en tout cas il y en a 3 qui ont été confirmés. Par contre, il a aussi été dit que certains vaisseaux V1 ne ressortiraient jamais, ou en tout cas pas prévus pour l'instant, en V2. Mais revenons à ces 3 vaisseaux confirmés. Donc le premier vaisseau V1 qui va ressortir en V2, c'est le YT 2400, le cargo
de Dash Rendar de la Rébellion avec sa double tourelle à 4. Donc il va ressortir et la figurine va être refaite, donc il devrait être un petit peu différent. La deuxième sortie, donc le ressorti d'un vaisseau V1 V2, ce sera le bombardier TIE-SA de l'Empire. Un bombardier avec 2 d'attaque, 2 d'agilité, 6 de coque et 0 de bouclier tel qu'il existe actuellement en V1. En pilote, on a Tomax Bren, Major Rimmer, Capitaine Jonus, Deepfire, puis ensuite des noms nommés, Escadron Gamma et Escadron Cimeterre. Et enfin, la troisième ressortie officialisée, c'est toujours pour l'Empire d'ailleurs, c'est le Starwing de classe Alpha. Ça, c'est une surprise parce que c'est quand même le vaisseau le plus difficile à trouver, le vaisseau V1 quasiment introuvable. Pas tout à fait introuvable puisque j'ai eu la chance d'en avoir un grâce à mon ami perpignanais. Mais voilà, c'est le vaisseau le plus difficile à trouver. Donc le Starwing de classe Alpha, c'est cette petite sorte de petite navette, enfin vaisseau d'attaque qui ressemble un petit peu à une petite navette ou un vaisseau qu'on pourrait imaginer en réalité, si vous voulez, qui ressemble un peu à un avion avec différentes ailes. Donc il y a une attaque à 2, une agilité de 2, une coque de 4 et surtout un bouclier de 3. Lui, par rapport aux autres vaisseaux de l'Empire, il est quand même un petit peu mieux protégé. Ses pilotes sont Major Winder, Lieutenant Karzabi, et puis ensuite des pilotes génériques Escadron Ro et Escadron New. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ce vaisseau était vraiment introuvable maintenant en V1. Donc en 2023, il va ressortir. Voilà pour les annonces de ces trois vaisseaux. Donc le YT 2400, le bombardier TIE-SA et le Starwing de classe Alpha. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Je suppose que AMG se garde sous le coude la possibilité d'en ressortir d'autres parce que c'est peut-être moins de travail que la création d'un nouveau vaisseau. Et concernant les nouveaux vaisseaux, par contre, il n'y a eu aucune annonce. Donc aucune annonce de nouveaux vaisseaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans les prochaines années, d'autant qu'AMG disait avoir des plans pour les 5 années à venir. Donc je pense qu'ils ont prévu des nouveaux vaisseaux sur les 5 ans à venir. Enfin, sinon c'est la mort du jeu, parce que les gens aiment bien avoir des nouveautés et des nouveaux vaisseaux, même s'il y en a déjà beaucoup. Voilà, mais en tout cas, pas d'annonce officielle pour l'instant de nouveaux vaisseaux, uniquement les trois ressorties des vaisseaux cités. Ce qui est déjà pas mal et surtout une surprise, hein. On n'attendait pas ce type d'annonce ce, ce 14 juillet. La cinquième annonce, alors vous voyez, il y en a beaucoup, hein, donc ça vaut le coup de faire cette vidéo. Donc la cinquième annonce concerne le starter X-Wing. Donc actuellement, pour démarrer X-Wing, vous avez un starter avec justement un X-Wing et puis deux chasseurs TIE. Euh, mais en plus avec les anciennes règles, même avant AMG, donc un nouveau joueur se retrouve un peu perdu avec ce starter. Donc AMG va sortir des nouveaux starters, et je dis bien des au pluriel, parce que la bonne idée, je trouve, c'est qu'ils vont sortir un starter, alors peut-être par faction, ou en tout cas pour certaines factions au début, je ne sais pas, mais en tout cas un starter par faction qui contiendrait à chaque fois 4 vaisseaux d'une même faction. Donc, par exemple, un starter Empire, un starter rebelle, etc. Avec dedans 4 vaisseaux de la faction, plus les nouvelles règles, plus de quoi jouer, c'est-à-dire règles de portée, règles, les dés, les paquets de dégâts. D'ailleurs, j'espère, ce serait bien qu'ils mettent du coup un paquet de dégâts spécifique à chaque faction. Comme ça existe, on peut les acheter par ailleurs euh, par rapport au paquet de dégâts de base. Je ne sais pas, ça n'a pas été dit, hein, mais ce serait une bonne idée. Et donc c'est intéressant puisque un nouveau joueur va pouvoir choisir dès le départ sa faction, s'il préfère tout de suite démarrer avec Empire, Premier Ordre ou que sais-je. Et il aura tout le matériel et surtout les nouvelles règles pour jouer avec cette faction. Et puis, ben, s'il veut jouer avec quelqu'un de sa famille, il achètera 2 boîtes, évidemment, hein, ça, c'est du classique, mais ça, c'est le cas dans d'autres jeux. Donc ça, c'est une bonne idée, je trouve. Ça va relancer peut-être l'arrivée de nouveaux joueurs également. Donc là, j'ai aucun visuel par contre à vous montrer, hein. Il n'y a eu aucun visuel, c'est juste une annonce qui a été faite sans plus d'informations. Et je vais finir par deux, trois choses en vrac. Tout d'abord, il a été également annoncé qu'il y aurait plus de scénarios de jeu, et en plus des 4 actuels, mais sans plus de précision non plus. Mais AMG va travailler sur de nouveaux scénarios, donc ça, c'est pas mal. Ça rajoutera plein de possibilités.
Et puis, il y a eu une annonce également sur les championnats avec le retour, je crois, en 2023. Alors, c'est moins mon truc, donc j'ai pas trop suivi, mais en gros, le retour des championnats mondiaux chaque année en 2023 et des championnats, enfin, pas des championnats, mais des stores, des compétitions dans les magasins pour pouvoir accéder ensuite à des championnats régionaux, voire le championnat mondial. Bon, voilà, je maîtrise pas trop, donc je voudrais pas dire trop de bêtises, mais en tout cas, c'est le retour des championnats en magasin et des championnats mondiaux, ça c'est sûr. Euh, et je crois que c'est à peu près tout pour les annonces, mais vous voyez, c'est quand même pas mal. Juste, justement, une annonce qui manque, eh bien, ça concerne les vaisseaux immenses. Il n'y a pas eu d'annonce sur la parution des règles adaptées, des nouvelles règles adaptées aux vaisseaux immenses. Donc ça, c'est ma déception de cette conférence. Toujours pas d'informations sur les vaisseaux immenses, ces vaisseaux qu'on achète à 80 ou 90 euros. J'espère vraiment que AMG travaille là-dessus et ne va pas les abandonner parce que ce serait quand même catastrophique. Et puis ça permet de créer des styles de jeu, des combats épiques vraiment sympas, un peu à l'Armada finalement. Et voilà, donc c'est la déception de cette conférence, c'est ça, c'est cette absence d'annonce sur les vaisseaux immenses. Néanmoins, si je récapitule, la bataille de Yavin qu'on connaissait déjà, qui va sortir au printemps, pardon, à la rentrée, donc cet automne, avec un peu plus de précision sur la tranchée et les règles. L'annonce officielle du nouveau paquet de bataille, la bataille de Coruscant, donc pour les séparatistes et la République. Un nouveau paquet de cartes de pilote hors pair, donc numéro 2, donc encore des pilotes en plus. La réédition d'au moins 3 vaisseaux V1 en V2, y compris le Starwing Alpha qui était vraiment introuvable. Des nouveaux starters qui vont permettre à des nouveaux joueurs de rentrer plus facilement dans le jeu, plus de scénarios et le retour des compétitions mondiales et dans les magasins. Voilà un petit peu pour résumer toutes les annonces. Donc ça méritait, je pense, cette vidéo déjà de ouais, 30 minutes, hein, mine de rien. Le temps de détailler chaque carte, c'était un petit peu long. Donc voilà pour les annonces. Donc à échéance fin 2022 pour notamment la bataille de Yavin, même septembre je crois ou octobre. Je me souviens plus, peut-être octobre. Et puis les autres paquets, alors pas d'annonce exactement sur les dates. Pour les nouveaux vaisseaux, en tout cas les vaisseaux réédités, c'était plutôt 2023 euh, pour ces 3 nouveaux vaisseaux. Il y aura sans doute des surprises également hein, d'ici là, je ne sais pas. Voilà, donc les prochaines années en tout cas promettent des nouveautés X-Wing. Donc non, X-Wing n'est pas du tout mort. Moi, j'ai vraiment toute confiance en ça. Je me suis lancé dedans il y a fin 2021 finalement. Et voilà, j'ai réussi à récupérer pas mal de vaisseaux. Et quand je fais des parties, c'est vraiment 2 à 3 heures qui passent très vite et on s'amuse vraiment bien. Donc c'est un super jeu. Je pense pas qu'AMG le détruise, quoi qu'on en dise, avec ces nouvelles règles. Il y a des choses effectivement à revoir, il y a des manquements. Mais j'ai espoir en tout cas, et j'ai confiance en ce jeu. Il faudrait juste que les vaisseaux immenses soient remis au goût du jour et les règles adaptées pour que ce soit parfait. Voilà, je pense que j'en ai beaucoup dit, donc je vous laisse sur tout ça. Merci à vous, surtout si vous m'avez suivi pendant les 30 minutes. C'est un petit peu long, mais on apprend quand même beaucoup de choses. Donc merci à vous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, à la partager aussi peut-être pour faire connaître la caverne de Radrogor. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne de Radrogor. Merci à vous.